Hello, c'est Anna et le soir. Bon, changement de décor pour ce week-end parce que je ne suis pas chez moi, mais j'avais trop envie de faire quand même une vidéo. Donc, je vais faire sur le thème que j'ai proposé, où en est cette personne. Je vais inclure dedans la question qu'on m'a posée sur le même post qui était est-ce que cette personne est disponible, est-ce qu'elle est libre ou pas. En fait, où en est cette personne, ça inclura aussi sa vie sentimentale. Ça peut être une personne que vous connaissez à peine, ou une personne que vous ne connaissez que de vue, ou bien une personne avec qui vous avez été autrefois, peu importe, ça peut concerner tout le monde. Donc voilà. Et je vais faire les choix avec l'oracle bleu. Donc j'ai pas tous mes tarots, toutes mes cartes, mais ça devrait aller. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des quittances générales. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Et détendez-vous. Vous entendrez mieux les messages si vous n'êtes pas stressé. Et c'est parti pour les choix. Où en est cette personne? Choix numéro 1. Où en est cette personne? Choix numéro 2. Et où en est cette personne? Choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. A tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc, avec l'oracle bleu, tu as eu les nouvelles. Donc, c'est possible que tu aies bientôt des nouvelles de cette personne ou que tu viennes d'en avoir. Que fait cette personne actuellement? On a le cavalier de bâton, le soleil, le diable, la reine d'épée, la lune et la roue de la fortune. Donc cette personne actuellement, elle fait des choses, elle a une passion, elle fait ce qu'elle a envie, elle est plutôt lumineuse, joyeuse. Elle peut avoir une dépendance pour quelque chose. Alors ça peut être toutes sortes de dépendances, hein, drogue, alcool, sexe. Elle peut avoir un lien toxique aussi. Et d'ailleurs, on a ensuite une reine d'épée, donc il peut y avoir une dépendance par rapport à une femme qui est assez stratège. Mais il y a une roue de la fortune ici qui me dit que ça va cesser. D'autant que quand je vois la suite de votre tirage ici, j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment vous donner des nouvelles. Au niveau de sa vie sentimentale, c'est ici. J'avais gardé la carte de l'homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent pour des hommes, mais si vous êtes un homme, vous essayez de vous dire qu'ici c'est une femme. En tout cas, cette personne, elle n'est pas amoureuse actuellement de quelqu'un d'autre. Elle tourne le dos à la chance. Ici, elle a vraiment... elle est à la croisée des chemins, ici, avec les chemins croisés. Et on a ici la roue de la fortune qui nous dit la même chose. Et ça va régler des... son choix va être très important pour régler une situation. Et ici, juste derrière la clé, on a la bague qui nous parle d'engagement. Donc, cette personne, elle peut faire un choix pour s'engager. Et ensuite, on a, en dernière carte, on a le fouet qui nous parle qui peut parler de désir, hein, de sexualité, mais sinon qui peut aussi nous parler de conflit. Donc ça peut être aussi un choix d'engagement, mais c'est un choix qui est compliqué à faire parce que dans sa tête c'est conflictuel, elle ne sait pas trop si elle doit le faire ou pas. Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? On a l'ermite,
l'As de coupe et le magicien. Donc, oui, elle pense à vous et elle s'isole même pour penser à vous. Et pour certains, s'il ne s'est encore rien passé entre vous, l'As de coupe nous parle aussi d'une rencontre, qui peut nous parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, de quelqu'un qui a des sentiments qui sont naissants. Et avec le magicien, ça nous parle aussi de quelque chose qui débute et que cette personne a envie de débuter. Et en tout cas, elle y réfléchit dans son coin, sans en parler pour l'instant. De quelle manière elle pense à vous? Bon, ça continue parce que j'ai déjà commencé à le dire. Mais ici, on a la mort, le 2 d'épée et le 2 de bâton. Donc, elle a... Ici, ça me rappelle, avec le 2 d'épée, il y a une hésitation entre deux idées. Et ici, on a la bague et le fouet. Donc, il y a une hésitation entre s'engager clairement et ne pas s'engager. Parce que, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? Et du coup, on a le 2 de bâton ici qui... cette personne, elle a envie d'avancer, mais elle stagne en attendant de faire son choix. Elle est vraiment à la croisée des chemins ici, cette personne, actuellement. Et quand elle pense à vous, on a aussi donc la mort qui nous parle de transformation. Alors, elle peut vous penser transformer ou c'est quelque chose qui la transforme elle-même, qui lui demande aussi à elle de se transformer, de se renouveler, de changer peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un conflit entre le fait d'avancer et parce que c'est compliqué de... Si elle a le sentiment qu'il faut qu'elle change pour avancer, c'est compliqué. Est-ce que cette personne va venir vers vous? Alors, on a le 8 de bâton, le 9 d'épée et le 10 de coupe. Donc, cette personne, avec le 8 de bâton, elle a très envie de venir vers vous. Moi, je dirais que c'est un oui. Même si elle angoisse, avec le 9 d'épée, elle pense beaucoup, beaucoup. Hein. Déjà, avec l'ermite, elle pensait beaucoup. Et puis, 10 de coupe, pour moi, elle a envie de venir vers vous, mais pour vous proposer quelque chose d'important. Et c'est pour ça que ça l'angoisse, en fait. C'est tout ou rien avec elle. Est-ce que vous devriez venir vers elle? Alors, vous avez également le 8 de bâton. Donc, vous pouvez venir vers elle. Vous pouvez voyager aussi, vous déplacer pour venir vers elle avec le 6 d'épée. Vous avez aussi le cavalier de coupe, donc qui nous parle d'aller vers là où votre cœur vous dirige. Et puis vous avez la reine de denier et la tempérance. Avec la reine de denier, on vous dit que vous pouvez également laisser cette personne venir à vous. Gardez votre équilibre, avec la tempérance aussi, on vous dit de rester là où vous vous sentez bien aussi. Surtout, oui, de ne pas faire quelque chose qui va vous déséquilibrer. Voilà pour vous. Je vais vous tirer un petit message puisque j'ai quand même les messages du petit oracle des anges pour le choix numéro 1. Un petit message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et ici, est-ce que ça vous parle à vous ou est-ce que ça parle à cette personne? Je ne sais pas, parce que j'ai bien l'impression que c'est cette personne qui a peur. Mais elle a envie de venir et puis avec les nouvelles, je pense qu'en tout cas, l'un ou l'autre va communiquer. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que le décor est correct.
Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'abondance. Pourquoi pas, d'ailleurs, hein, et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Vous avez choisi la carte de l'oracle bleu, le jeune homme, qui peut nous parler d'un homme qui est plus jeune que vous, mais qui peut aussi nous parler d'un homme qui est encore un peu immature. Donc, c'est parti. Où en est cette personne actuellement? Alors ici, on a la tour, le 6 de bâton, le 8, le 8 de denier, l'empereur et le valet de bâton. Donc, alors ici, cette personne, elle a dû repartir à zéro. Et elle a réussi. Elle a franchi une étape. Il lui reste encore beaucoup de travail. Actuellement, elle travaille beaucoup à devenir plus stable. Peut-être que c'est justement une personne qui pouvait manquer de maturité et qui est en train d'essayer d'acquérir plus de maturité et de se stabiliser. Et on termine avec le valet de bâton qui nous dit que cette personne, elle est enthousiaste à l'idée de quelque chose de nouveau. Donc, elle essaye de se stabiliser, mais au final, peut-être qu'elle a encore envie de repartir ailleurs, alors qu'elle a beaucoup travaillé pour arriver à quelque chose. Est-ce que cette personne pense à vous et comment? Alors, cette personne pense à vous, ça peut être aussi avec la lune, ça peut être la nuit, ça peut être aussi dans des moments un petit peu d'intuition. Il y a une connexion entre vous. Il y a une connexion, on a le 6 de denier, donc il y a eu quelque chose, je pense, qui a existé entre vous, quelque chose d'important qui a existé entre vous. Vous avez été donc dans le partage. Ici, avec le cavalier d'épée, elle a envie de savoir où vous en êtes, ce que vous faites, qui vous êtes aussi. Elle s'intéresse beaucoup à... Elle a envie d'apprendre des vérités aussi sur vous. Avec le roi de denier ici, c'est une personne qui a envie de vous protéger, qui a envie de savoir que vous allez bien et qui a envie de vous protéger. Et on a la tour ici. Alors qu'on avait la tour ici en début de ligne pour où en est cette personne. Ici, on a la tour en fin de ligne. Ce qui me fait dire que cette personne, elle vous protégeait encore il y a quelques temps. Depuis, elle a fait tout ce chemin ici. Elle a travaillé à se stabiliser. Et là, elle est prête à repartir sur quelque chose de nouveau. Mais donc oui, elle pense à vous. Elle se souvient. Elle se souvient de comment c'était entre vous. Et puis avec le cavalier d'épée, elle a quand même aussi envie de savoir comment vous allez. Et avec le roi de denier, de vous protéger. Est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Est-ce qu'elle va le faire? Alors ici, on a la reine de denier, le valet de coupe et la reine de coupe. Donc, il est possible qu'il y ait deux femmes ici. Il est possible que cette personne soit avec une femme ici. Mais est-ce que cette personne veut vous contacter? On a le valet de coupe qui nous dit que cette personne a envie d'exprimer des sentiments. Et elle a plutôt envie de les exprimer donc à la reine de denier. Au premier abord, je dirais que c'est vous. Mais ça peut être, si cette personne est mariée, ça peut être, elle exprime peut-être ses sentiments à quelqu'un d'autre et vous seriez la reine de coupe. Cette personne, elle peut avoir des sentiments pour deux personnes en même temps.
Je pense que vous vous devez connaître un petit peu la situation de cette personne parce que vous avez un passé avec elle, si je vois bien dans le tirage. Est-ce que vous devriez la recontacter, cette personne? Alors on a le 3 de bâton, le valet de denier et le pendu. Donc déjà, vous avez vu le pendu, ça nous dit clairement non. Vous n'avez pas à la contacter, ce n'est pas du tout le moment, ce n'est pas le bon timing pour la contacter. Avec le 3 de bâton et le valet de denier, on vous dit de faire des projets et peut-être pas des projets liés à cette personne. Consacrez-vous à ce nouveau projet qui vous donne envie. Ça peut être un projet professionnel. De toute manière, vous savez, pour attirer quelqu'un, la meilleure chose à faire, c'est de ne plus y penser. C'est de cette manière que cette personne va revenir en sentant que vous vous détachez d'elle. Parce que cette personne, si vous êtes la reine de coupe, elle sait que vous l'aimez. Et du coup, elle n'a même pas peur de vous perdre, même si elle n'est pas en contact avec vous. En fait, elle sent que vous êtes quand même à elle. Sa vie amoureuse actuellement. Alors, on a le renard. J'avais gardé l'homme et j'ai tiré 5 autres cartes. Donc, on a l'homme, on a le cœur, on a l'arbre, les souris et la cigogne. Donc ici, cette personne, déjà on avait la tour 2 fois ici dans son tirage. Je pense que les souris, c'est la tour. Il y a quelque chose qui se transforme actuellement. Cette personne, elle fait preuve de ruse ici. En amour, elle fait preuve de ruse, donc peut-être qu'il y a une situation de tierce personne, de choses compliquées. Je pense qu'elle a une famille quand même, avec l'arbre, ça nous parle de racines, mais il y a des petits soucis actuellement dans la famille. Et il y a... la cigogne peut nous parler de changements qui peuvent être liés justement aux soucis dans la famille. De changement, ça peut nous parler de déménagement, mais ça pourrait aussi nous parler de naissance. Et ça, ça dépendra de chaque situation. Je vais vous tirer un dernier message avec le petit oracle des anges, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un petit dernier message avec le petit oracle des anges. Ah bah voilà, on a le même message que pour le choix numéro 1. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis, c'est un retour d'énergie et peut-être aussi un retour d'abondance. Comme je l'ai dit par erreur au choix numéro 1, mais en fait, oui, un retour d'abondance, je trouve que c'est pas mal comme trouvaille. À très vite, ciao ciao. Hello, choix numéro 3. Tu as eu la carte la duplication. Duplication qui peut nous parler de répétition de schémas, de cycle perpétuel, de renouvellement, qui peut aussi parler de dispersion parfois. Donc, que fait cette personne en ce moment? Ici, c'est une personne qui avance, qui a pas mal de succès avec le chariot. Avec l'as de bâton, elle peut avoir une nouvelle passion, en tout cas, elle a eu une opportunité qu'elle a prise. Elle a un nouveau désir et elle fait des projets pour son futur par rapport peut-être à ce nouveau désir, cette nouvelle activité. Et elle communique beaucoup. Elle communique avec une femme qui est une reine de denier, donc
une personne importante dans sa vie, qui fait partie de sa famille, possiblement. Alors, si vous êtes en communication avec lui, ça peut être vous. Et sinon, elle est en communication avec une autre personne. Une personne quand même importante. Cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? De quelle manière elle pense à vous? Alors ici, cette personne, elle a des souvenirs un peu difficiles avec vous. Elle peut penser que vous êtes bien, toute seule, tout seul. Elle combat l'idée de penser à vous avec le 7 de bâton. C'est quelque chose de difficile. On a aussi le 10 d'épée qui nous dit que il y a eu quelque chose de difficile et que maintenant elle essaye de passer à autre chose, de se renouveler. Avec le renouvellement, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Donc, je pense que là, elle veut lâcher prise. Et puis, ça finit avec la carte des amoureux qui nous parle de choix, qui peut bien sûr nous parler aussi d'amour, mais c'est un choix en amour. Elle peut décider de lâcher prise parce qu'il y a eu des choses quand même difficiles ici. Elle pense à des choses difficiles qui se sont passées entre vous. Est-ce que cette personne va vous contacter? Ici, on a le roi de bâton, le 10 de bâton et le soleil. Il y a vraiment une fin de cycle. Et ici, donc, ça nous parle vraiment pour moi de renouvellement. Avec le roi de bâton, cette personne, oui, elle a envie de communiquer avec vous. Je pense que c'est plutôt votre manière d'être qui l'a effrayée et qui fait que vous n'êtes plus ensemble. J'ai ce sentiment-là. Avec le 10 de bâton, elle a encore beaucoup de poids sur le dos. C'est difficile de venir vers vous et en même temps, elle en a très envie. Et avec le soleil, je dirais que oui, c'est possible qu'elle vienne vers vous. Mais peut-être qu'elle viendra quand elle aura lâché tous ses fardeaux. Et avec le roi de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est équilibré dans ses désirs, qui le sait. Qui sait qu'il doit le faire. Est-ce que vous devriez contacter cette personne? Alors ici, on a le roi de denier, la justice et le cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous avez été en couple? Ici, on a le roi de denier, ici, on a la reine de denier. Donc, si vous êtes cette personne avec qui cette personne communique déjà, on vous dit que si vous communiquez avec cette personne, c'est en étant authentique et en ayant besoin d'apprendre des choses. Peut-être que vous avez des choses à comprendre par rapport à cette personne et vous avez peut-être une quête de vérité à faire pour rééquilibrer les choses, pour rétablir la justice, quelque chose qui vous ronge et peut-être vous avez besoin de savoir quelque chose. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez contacter cette personne, vous pourriez. Sa situation amoureuse actuellement à cette personne. Donc moi j'avais gardé la carte de l'homme parce que c'est beaucoup de femmes qui me regardent pour un homme. Ici la femme est sortie. Donc il y a une femme dans cette histoire et je ne sais toujours pas si c'est vous ou si c'est une autre femme. Donc la femme ici, la clé, le chien, l'homme, le bateau et l'enfant. Alors, la femme, souvent, c'est plutôt la consultante. On aurait une tierce personne, je dirais que ce serait plutôt
le serpent qui serait sorti, j'aurais dit c'est une autre personne. Ici, ça pourrait être vous qui avez la solution. Vous êtes la clé pour décanter les choses ici. C'est possible. Il y a le chien entre vous, la clé et le chien entre vous et l'homme. Donc, est-ce que actuellement vous êtes amis ou est-ce que on va parler de fidélité? Peut-être que cette personne vous a été infidèle et que c'est pour ça que vous avez besoin de mettre les choses au clair avec ce cavalier d'épée. Et sinon, la clé c'est peut-être aussi de se rapprocher amicalement de cette personne. Et cette personne, elle a un chemin à faire. Elle a un chemin à faire peut-être pour... c'est lié à un enfant ou des enfants, pour voir ses enfants. Ou alors, elle a un chemin à faire pour se sentir plus léger, pour lâcher prise. Avec son 10 d'épée, son 10 de bâton, je pense que cette personne, elle a un chemin à faire pour être enfin plus dans la légèreté et lâcher tout ce poids qu'elle a sur elle et pour pouvoir revenir vers vous. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'abondance, d'énergie, d'expérience, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est super important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.